dépêche-toi, 3 minutes. Salut à tous, nouvelle vidéo en direct de Bishkek, capitale du Kyrgyzstan. Alors là, Monor, juste derrière, est en train de réserver un taxi car on part aujourd'hui faire une petite excursion d'une journée dans le parc national de Ala Akcha. Franция, да? Messi. La bouffe. C'est la bouffe de soir. Bon, et bah ça y est, on vient enfin de rentrer dans le parc. Alors l'entrée était payante, c'est 500 sommes par voiture, ce qui fait à peu près 5 €. Et alors la petite particularité, c'est qu'en fait au Kyrgyzstan, il y a énormément de voitures importées du Japon. Et du coup, en fait, au Japon, les volants sont à droite. Et bah là, hop, le volant est à droite. Donc, après une bonne heure de taxi, on arrive enfin devant l'entrée du parc de Ala Akcha. Alors moi je note quand même, il y en a un qui s'appelle Broken Heart. Ouais. Je pense que tout est dans le nom. Et alors petite situation un petit peu particulière dans le taxi. En fait le mec parlait de la chasse et il me demandait si j'aimais la chasse. Je lui dis bah non. Il fait mais un homme doit aimer la chasse. Ah. Et nous, on a dit un homme doit aimer la bière. Et il a dit non. Il a dit non. Plus la chasse. Ouais. Il préfère la chasse que la bière. Bon, ma foi. En tout cas, la vodka de temps en temps. Il a dit quand même. Oui. En tout cas, ce chauffeur était vraiment très cool. Ouais. Et sinon, c'est sympa la Suisse. C'est ça que c'est surnommé la Suisse asiatique. Ah ouais. Ça va être compliqué. Ouais. Là, c'est même plus le PDC, ça devient de la castration naturelle. Bon, en tout cas, c'est sympa la Suisse. Ça valait le coup de faire 10 heures d'avion. J'ai trouvé un spot sympa en photo. Par contre, là, le pont, il me dit rien du tout. C'est pas... Mais bon, quand on est photographe aventurier, faut savoir prendre des risques. Mais en attendant, le spot est vraiment stylé. Au Kyrgyzstan, il y a sans doute un des animaux les plus rares de la planète, j'ai envie de dire. Je crois que dans le pays, il y en a juste à peine 500. Alors déjà pour le voir, il faut avoir une chance de cocu, je pense. Les photographes animaliers, je sais qu'ils passent des mois et des mois pour espérer avoir une photo. Alors moi personnellement, je ne pense pas en voir. Voilà, c'est vraiment que j'ai une chance légendaire. Mais en tout cas, cet animal, c'est la fameuse panthère des neiges qui est représentée juste là. C'est beaucoup plus raide. Au moins, on va monter un peu plus rapidement. On va chercher. On a fait un raccourci là. Ouais, un raccourci bien pentu. Regarde le Monor, il est déjà tout en haut, prêt à aller trouver le coq des neiges. Dans le Savoie, dans le cœur. La Bretagne. Lyon représente. Aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est un très grand jour. Pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai un an de plus. Et papy commence à sentir le 1 an de plus dans les pattes là, parce que ça devient compliqué. Attends, tu vas me péter la gueule. Alors là, petit panorama incroyable. Bah franchement, si on revient 10 ans en arrière, que je croise un mec qui me dit les 27 ans tu vas les fêter au Kyrgyzstan, perdu dans les montagnes, j'aurais dit écoute frère, assis-toi, prends un verre d'eau parce que là visiblement t'es pas bien. Non mais c'est quand même improbable. C'est quand même improbable cet anniversaire. Et c'est pas un fond vert, parce que nous sommes des terres. Je sais pas, non faut pas que je me lance dans le rap en fait. Alors Monor en fait il a vu dans son guide qu'il y a un animal ici apparemment qui s'appelle le coq des neiges. Donc du coup on va essayer de rentrer en communication avec lui pour essayer de l'attirer. Il a répondu. On a trouvé le fameux coq des neiges. C'est un corbeau malade ça. Ça part trop loin cette histoire des montagnes là. Ça part trop loin. Moi je suis pas venu au Kyrgyzstan pour mimer le coq des neiges. C'est pas mon job les gars. Oh non, c'était quoi ça? Un dab. Un dab des neiges. C'était sous 2017. C'est un dab des neiges.
Alors encore une petite histoire qui vient de se passer à l'instant. Il y avait Monor et Hugo qui étaient devant et il y avait une famille de Russes. Du coup il leur dit hello, normal. Moi j'arrive quelques mètres après et ils me disent privet parce que tout le monde en fait pense ici que je suis russe. Et avec Monor on a fait une conclusion. Qui dit blond dit russe au Kyrgyzstan. Donc du coup voilà, chaque fois moi quand je croise des Russes ils me disent privet, on me dit hello. Donc je trouve ça sympa. C'est marrant. Ah Hugo, c'est marrant hein. Ah j'adore. Oh là là. J'ai toujours les boules que mon drone soit quelque part en Irlande. Parce qu'alors là franchement avec le petit drone, pour peu qu'il y ait un aigle des neiges qui attaque le drone. Donc je disais en fait tous les sapins là, avec les grosses montagnes, les petits ruisseaux, moi ça me fait vachement penser à la Colombie-Britannique, au Canada. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est dans l'extrême ouest canadien, là où il y a Vancouver, etc. Ça, franchement ça me fait penser au même type de paysage. Ah Hugo, qu'est-ce que t'as vu? T'as vu le fameux coq des neiges? Ah il est parti. Ah il s'est enfui. Ah, on va le voir, c'est sûr. C'est sûr qu'on va le voir ce coq des neiges. Restez juste à la fin des vlogs, vous allez en trouver un. On va en trouver un. Mettez dans les commentaires si vous pensez que je vais voir un coq des neiges. Waouh. Ça manque les moutons pour la bouffe de ce soir, mais... Comme le chauffeur du taxi l'a dit. Quick. Quick le mouton. Bon, normalement, on arrive à notre destination finale dans une petite heure. Destination finale qui se situe à peu près par là-bas. Donc Monor, putain, mais alors lui, c'est un athlète, hein. Il est déjà tout devant. Après il y a Hugo et puis il y a moi à la fin parce que je traîne à faire mes plans et mes photos, etc. Mais en tout cas, c'est encore une fois, je me répète, hein, mais c'est vachement stylé. Привет. Alors là, ça va être marrant. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Le gros connard. Ah bah tu tombes pendant un moment. La descente... Après 3 heures d'ascension, nous sommes enfin arrivés au deuxième point de cette randonnée. Alors là, pour le premier point, c'était là où on a fait pique-nique. Le deuxième point, c'est cette cascade qui se situe à 2700 mètres d'altitude. Et après, à 3200, il y a le glacier, mais là, clairement, on n'a pas le temps. Il est déjà... Quelle heure est-il ? Il est déjà presque 16 heures. Donc là, clairement, on n'a pas le temps de monter jusqu'au glacier puis de redescendre avant qu'il fasse nuit, sachant qu'ici, il fait nuit vachement plus tôt. Donc voilà. Sinon, en conclusion, très bonne randonnée pour une première. Normalement, ça va être comme ça à peu près jusqu'à la fin de notre séjour au Kyrgyzstan. C'est pour ça que je disais dans les vidéos en fait que des fois pendant quelques jours il n'y aura pas de vidéo, parce qu'en fait on va faire des treks mais qui vont durer plusieurs jours. Donc là ça va, on fait l'aller-retour dans la journée, donc là ça va à peu près. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo tous les jours. Et sinon pour un échauffement, franchement ça allait. À la fin c'était très compliqué, c'était ultra raide. Mais franchement c'est un très bon échauffement on va dire. Donc là je me suis mis un petit peu à l'ombre sous la cascade. Il y a un écart de température qui est incroyable parce que depuis tout à l'heure je crevais de chaud, je transpire dans tous les sens et là franchement j'ai l'impression qu'il fait 14-15 degrés alors qu'on a eu du 30 degrés quasiment pendant toute l'ascension. J'ai déjà chopé un joli petit coup de soleil. Donc voilà. Là ça va être le moment de faire de très belles photos de cette cascade. Il va aller remplir sa bouteille. La cascade. Il est plus trempé que la bouteille. Alors que l'eau elle doit être à 5 degrés, quelque chose comme ça. Ouais, rien que les pieds, on n'arrive pas à rester 5 secondes. Wow. Lui il a rempli sa bouteille en allant complètement sous la cascade. Franchement les gamins ils ont quoi? Ils ont 6-7 ans. Ah, quand même pas, ils ont 10 ans plus même. Ouais 10 ans. Ouais, mec c'est des warriors. Ils vont sous la cascade gelée, ils montent sans claquettes chaussettes. Franchement... Bon, après s'être posé un bon 15-20 minutes et après avoir rencontré ces jeunes Kyrgyz, on est reparti pour la descente. Donc là honnêtement il n'y aura pas trop de plans parce que tout ce que vous avez vu à la montée forcément on aura la même à la descente. Donc transition incroyable, rendez-vous à la descente. Et voilà, on arrive enfin à la fin
de ce trek. Alors la descente a été beaucoup plus rapide que la montée forcément, puis on a un petit peu couru dans la descente histoire de gagner du temps, et en fait on a fait la rencontre avec deux petits écureuils. Alors il y en a un, au bout d'un moment, il m'est monté sur l'épaule, et en fait je sais pas, il est intéressé par mon sac, et en fait normalement des écureuils c'est ultra craintif, mais alors eux ils s'en foutaient royalement, c'est limite ils voulaient qu'on joue avec eux, et du coup l'écureuil était monté pendant au moins une minute ou deux sur mon épaule, et le problème c'est que j'arrivais pas à sortir mon téléphone pour faire mon meilleur selfie avec lui, puis après ouais, on a joué pendant je sais pas, facilement 20 minutes avec les écureuils, donc du coup voilà, c'était vraiment sympa. Et là j'ai envie de dire, on a une petite galère qui va arriver, donc en fait ça sera le début de l'aventure, parce que là on va dire ça c'est rien parce que là on a un petit problème. Bon alors comme j'expliquais en fait un petit peu plus tôt dans la vidéo, là ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que en fait il n'y a pas de taxi. Le taxi en fait il nous amenait de la capitale jusqu'à ici. Le problème c'est que le mec il disait c'est clairement pas intéressant pour lui de se retaper encore un aller-retour, sachant qu'il y a à peu près 50 minutes de taxi. Donc là des taxis il n'y en a pas dans la région. Donc il y a deux possibilités. Soit faire du stop, soit essayer de demander à quelqu'un s'il peut nous ramener. Alors sachant qu'on est 3, normalement une voiture c'est en moyenne 5 places, donc il faut trouver soit un couple de 2 et nous on se cale derrière, soit alors on se divise en 3 et on va direction la capitale, sachant que comme je disais il y a à peu près 50 minutes de route. Mais là franchement on part presque sur du Kyrgyzstan Express. On a peut-être trouvé un taxi, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, voir ce qu'il va nous dire. Bon bah finalement c'était beaucoup plus facile que prévu, donc là on est reparti pour 1 heure de taxi pour 800 sommes, 8 euros. 8 euros. Voilà. Programme de ce soir, on va déjà tester la vie nocturne à Bishkek, et ensuite, j'y arrive toujours pas. Bishkek, putain. À Bishkek, donc on va tester, vu qu'en plus ce soir c'est mon anniversaire, du coup on va essayer de faire une petite soirée tranquillement. Donc là on va commencer par un resto, et après je pense qu'on va faire un bon gros bar jusqu'à ce qu'on pourra plus. Ah là parce qu'on est quand même un peu fatigué quand même, à l'air de rien, cette rando nous a un peu décalqué. On a surtout dormi sans ventilateur cette nuit, ouais. il faisait 60 000 degrés dans la chambre, Ouais. j'ai pu dormir 3 heures je pense. Ouais, moi j'ai fait une sieste, c'était ça. Pareil, vraiment. Donc à la base on dit ouais on va rester jusqu'à 2-3 heures du matin, et puis plus le temps passe, Ça plus la rando là. minuit ça sera bien. Hein. On a trouvé donc un petit resto de manière très traditionnelle. En fait, on est sur une banquette. Voilà. Et là, bonjour. Au top. Et du coup, j'ai déjà failli péter le décor parce qu'en fait, je me suis posé mon dos contre le. Pardon. Ouais, le pardon, il s'est commencé à se barrer en arrière. Je fais bon, bah, je me tiens droit comme un i. Voilà. Et puis ça a l'air d'être vraiment sympa. En vrai, c'était meilleur. Le serveur m'avait dit que c'était des spaghettis. Au final, je pense que c'était une question de simplicité au niveau de la langue. En fait, ça ressemble à des nouilles chinoises. Donc, on va goûter tout ça, ça a l'air d'être très bon. J'espère juste que c'est pas épicé. Comme c'est écrit tout en cyrillique, forcément, c'est un peu la surprise. Alors c'est pas du tout épicé, c'est très bon. J'avais extrêmement faim ce soir, du coup j'ai pris comme ces messieurs des raviolis chinois, c'est un petit peu comme j'avais... Ah, ils font un peu moins bon que... Ouais, ils sont un peu plus secs. Ils sont plus fades, ouais. Fades et secs, ouais. Bon bah... Tu te rends compte qu'ils étaient vraiment bons au marché. Ouais. Là j'avais trop la dalle, donc même si ça n'a pas de goût, en vrai. Alors ceci est un plan en mode un petit peu discret, parce que notre ami Monor en fait tout à l'heure il a fait un plan vidéo et il s'est fait un petit peu remonter les bretelles, parce qu'apparemment ici on n'a pas le droit de fumer. Donc en gros pour mon anniversaire qu'est-ce qu'on a fait? Et ben en fait on a pris une chicha et on a pris c'est même plus une pinte, c'est une girafe. Non, un pichet. Un pichet, ouais. Un pichet de bière, et là c'est à 3 euros. 3 euros, 1 litre 6. Là c'est le 3e pichet, on est à peu près à 4 litres 8 de bière. Ouais. Ouais, franchement, ça va. Pour 9 euros, 4 litres 8 de bière.
ça va, on apprécie. Du coup voilà, et en fait franchement le mec au début nous disait ouais prends celle-ci, tu verras elle est bonne. Comme par hasard c'était la plus chère. Et en fait non, ça, en vrai ça va. Elle est bien. C'est une blonde classique, mais il y a un petit arrière-goût et franchement on apprécie bien. Donc du coup voilà, et là il est 1h02 du matin. Voilà, le Bishkek. Putain. Donc ça c'est un peu le Bishkek Bayern. Franchement très bonne ambiance, petit club à l'intérieur, petit concert qu'on n'a pas pu filmer bien évidemment. Alors juste pour info, on a bu 4,8 litres de bière, on a fumé une chicha, on en a pour 12 balles. Voilà. Normalement 12 balles c'est une pinte en Islande. Juste comme ça. Donc c'est son moment, voilà. C'est l'anniversaire de Flo, c'est parti. Là faut filmer le score normalement. Bah attends, faut appuyer non? Vas-y, pas de batte. Allez. Il faut que je pense à quelqu'un que j'aime pas. C'est le mec. Конечно, хорошо, что ты умный, но тормозить надо меньше. 1954. Voilà, cette soirée anniversaire est maintenant terminée. Encore merci aux deux frangins, Monor et Uxer la galère, Hugo. Un peu de respect quand même. Un petit peu quand même. Donc du coup ouais, franchement très bonne soirée. On a fait un bon resto, on a fait une bonne soirée bière chicha. Franchement là on a fini avec du punching ball, c'était vraiment incroyable, mais vraiment. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner. Et alors comme là il est quasiment 2h du matin, je pense que comme je le disais, les vidéos en fait une par jour ça va être quasiment impossible, sachant qu'à partir de demain on part dans des endroits où on n'aura plus internet, donc les vidéos vont popper quand elles pourront. Voilà, en attendant j'espère que tu as passé un bon moment en regardant cette vidéo. Prends soin de toi et on se voit à la prochaine. Salut!